Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Walter Benjamin, dans les œuvres complètes, tome 1er, Destin et caractère. « 1892-1940 » Walter Benjamin, penseur de référence, d'écrivain confidentiel, inclassable, il est devenu une référence. Ses textes servent à défendre bien des causes. Il est le symbole de toutes les résistances. Son œuvre a été introduite par Adorno et Scholem. Maître à penser, Bible, intellectuel, il n'aurait guère apprécié cette aura. C'est un explorateur de genre et de style, découvreur et redécouvreur d'autres auteurs. Notoriété de son vivant confinée à quelques cercles d'intellectuels. Depuis 1914, à l'âge de 22 ans, élu président d'un mouvement étudiant, il s'engage et son nom est lié à la politique, à la littérature ou à l'artistique. À Nice, Paris, Ibiza ou San Remo, ce sont des périodes d'isolement. Sa correspondance tient lieu d'espaces publics de discussion. Dans un hôtel niçois, il écrit à ses amis pour leur faire part de son suicide, qu'il ne mettra pas à exécution cette année-là. Il s'intéresse à tout, il est linguiste, sémiologue, historien, théoricien de la littérature, de l'art, de la photographie, du film et de l'architecture. Il découvre de nouvelles problématiques, critiques d'envergure européenne. Il interprète magistralement leurs œuvres. Capacité à saisir et à situer immédiatement l'importance historique d'un auteur. Prise de conscience politique des Juifs allemands. Il rencontre les idées du sionisme. Il régénère la critique littéraire en s'appuyant sur les œuvres de Hölderlin et Goethe. Il se détourne de la métaphysique et cherche une efficacité plus sociale. Il explore toutes les positions intellectuelles et artistiques, du surréalisme au marxisme, du cinéma russe à la photographie documentaire. Le verbe du poète, la prose de l'écrivain, nomme les choses en leur vérité, seule forme authentique du langage. Chaque essai de Benjamin est un diagnostic historique fondé sur le contraste. La tâche assignée à la philosophie est de travailler à remettre en vigueur la fonction originelle du langage. S'affirme une haute conception de la vérité des œuvres. Le film sauvegarde les fonctions communautaires grâce à sa réception collective. Alors que le roman et la presse sont individualistes, sacrifiant la réception collective. La reproduction technique perd ses droits devant l'imagination et le beau nécessaire à l'économie de la mémoire et de la conscience historique. Le beau est exclu des techniques de reproduction. Il évoque les méfaits d'une confusion entre progrès technique et progrès de l'humanité. Les hommes ont toujours aspiré à l'émancipation, et le passé ne livre sa véritable signification que si l'on y redécouvre leur révolte. Il parle de pacte secret entre les générations. La dette des vivants à l'égard de l'aspiration au bonheur qui fut celle des morts. Il donne rétrospectivement un sens à tout son travail de relecture des œuvres du passé. Il sera en 1939 interné puis libéré, obtient son visa pour les États-Unis en 1940, échoue à passer les Pyrénées et se suicide à Portbou. Dans Destin et caractère, le caractère est défini comme une cause du destin. Si on connaît le caractère d'un homme dans tous les détails, sa manière de réagir et les événements du monde dans les domaines où il affecte ce caractère, on pourrait dire exactement ce qui arriverait à celui-ci et ce qu'il effectuerait. Le destin à venir est de quelque manière déjà disponible. Tous les événements de la vie extérieure peuvent devenir des signes du destin. Corrélation entre signe et signifié. Le caractère est situé dans un contexte éthique comme le destin dans un contexte religieux. Le destin apparaît lorsqu'une vie est considérée comme condamnée.
Goethe dit du misérable vous faites un coupable. Le droit ne condamne pas au châtiment, il condamne à la faute. Le destin est l'ensemble de relations qui inscrit le vivant dans l'horizon de la faute, nature du vivant. Le juge peut apercevoir du destin où il veut, à chaque fois qu'il prononce du châtiment. Le temps ne subsiste point par lui-même. Pas de présent, sauf dans les romans où le destin se joue à un instant. Le temps peut à tout instant être rendu simultané à un autre, non présent. Il appartient à la morale de montrer les qualités, seuls les actes le peuvent. L'objet de la psychologie est la vie intérieure de l'homme, dans sa prétendue réalité empirique. Le caractère du personnage comique n'est pas l'épouvantail qu'agitent les déterministes. Il est le flambeau dont les rayons rendent visible la liberté de ses actes. Le trait de caractère est dans le ciel sans couleur, anonyme de l'homme, le soleil de l'individu, la lumière qui projette l'ombre de l'action comique. Mot profond de Hermann Cohen. Il n'est d'action tragique qui ne projette une ombre comique. Dans les œuvres complètes de Walter Benjamin, Destin et caractère. Merci.